de cette édition des Nuits du Ramadan qui est pour l'Institut français du Maroc un très gros défi lancé chaque année. Nous fêtons cette année la 5e édition au niveau national et la 10e édition au niveau régional. C'est donc un festival qui atteint déjà une certaine maturité. Et pour en parler ce soir, j'ai autour de moi plusieurs intervenants qui sont ici présents. Nous aurions aimé avoir parmi nous Jean-Marc Berton, directeur général de l'Institut français du Maroc, qui m'a chargé d'excuser son absence et de vous présenter ses salutations. Je parle ici en son nom. Et voilà, il aurait aimé être parmi nous. Il sera parmi nous le premier soir à El Jadida, jeudi soir. Et donc nous aurons le plaisir de l'accueillir dans notre ville. J'ai à côté de moi Abderrahim El Bertaï, qui est directeur régional du ministère de la Culture, que je remercie de sa présence, et plus que de sa présence, je le remercie de sa participation, puisqu'il est pour nous un partenaire de premier choix, un soutien très actif dans l'organisation de ces nuits du Ramadan à El Jadida. À sa droite, Gwenaël Dubreuil, notre responsable communication et partenariat à la direction générale de l'Institut français du Maroc, qui vous parlera tout à l'heure de la programmation et des partenaires de l'Institut français au niveau national. Et à ma gauche, Hassan Boussou. Hassan Boussou, qui fait partie, qui est l'un des artistes qui ont été choisis pour cette édition 2016. Hassan nous fait l'honneur de sa présence et nous parlera un petit peu tout à l'heure de la couleur musicale qu'il va donner à ses concerts, à cette tournée qu'il va effectuer cette année pour la première fois au Maroc. Et donc, merci beaucoup Hassan de votre présence parmi nous. Je cède tout de suite la parole à Gwenaël Dubreuil pour nous parler de la saison culturelle France-Maroc dans laquelle s'inscrivent les Nuits du Ramadan. Je vous remercie. Je pense qu'on va commencer par lancer le film, puisqu'on a préparé un petit teaser qui présente les principaux événements de la saison culturelle en 2016 et qui a été présenté à l'occasion du lancement de la saison en mars dernier. Apprécié, je crois, de ce que l'on produit aujourd'hui, qui est un événement récurrent et qui est celui qui se décline finalement dans le plus de sites, puisque nous avons également un autre événement qui est la Cigogne Venue Ville, qui est un salon littéraire pour les jeunes. Le deuxième événement qui couvre tout le territoire de façon réelle, c'est donc cet événement qui est attendu par toutes les villes. Nous avons d'ailleurs, pour les Nuits du Ramadan, une belle collaboration avec les autorités locales, puisque c'est aussi l'événement qui se déploie le plus sur la place publique, à El Jadida, à Meknès, mais aussi à Kénitra, et à, alors que je ne dise pas de bêtises, à Agadir, exactement. Voilà, donc c'est une des particularités de cet événement et c'est ce qui est apprécié. Nous avons aussi, grâce à cet événement, le bonheur de pouvoir accueillir un public très large. Ce n'est pas le cas de tous nos événements, malheureusement, mais un public jeune, un public familial, un public arabophone, francophone, un public qui se laisse aller le temps d'un moment à participer à des activités culturelles dans un moment sacré, un moment particulièrement festif de l'année. Donc nous sommes heureux aussi de pouvoir nous aussi participer à ce grand moment de l'année. Enfin, et ça c'est grâce à vous, c'est aussi l'événement dans la saison culturelle qui est le mieux, le plus couvert par la presse. Et là, c'est l'occasion de vous en remercier. Merci Gwenaël pour ces quelques rappels sur la saison culturelle France-Maroc et cette programmation effectivement ambitieuse que l'Institut français s'efforce de vous offrir et d'offrir au public marocain. Alors, les Nuits du Ramadan, pour venir au vif du sujet, puisque c'est ça qui nous rassemble ce soir, les Nuits du Ramadan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un festival de musique avant tout, un festival qui repose sur une recette et beaucoup de liberté. Alors pour essayer de comprendre un petit peu ce que sont ces Nuits du Ramadan, nous avons offert un petit aperçu, un petit rappel des nuits de 2015, avec, vous le voyez, un public très jeune, un public très varié, avec, comme le disait Gwenaël, une présentation, ça peut être en salle, en très grande salle, ça peut être
ça peut être en plein air, ça peut être des événements ouverts, ça peut être... voilà, il y a tout un tas de lieux qui permettent l'organisation de ces nuits du Ramadan. Et puis, il y a une liberté qui est laissée à chaque fois à tous les directeurs d'instituts, puisque c'est une programmation que nous proposons dans l'ensemble des instituts de l'Institut français du Maroc. Et localement, chacun directeur est invité à harmoniser cette recette à la sauce locale. Ici à El Jadida, nous avons la chance d'avoir ce partenariat très efficace avec le ministère de la Culture, avec la direction régionale, qui s'associe au festival pour proposer des groupes de musique choisis qui ne se donneront qu'ici à El Jadida en deuxième partie de soirée et offrir ainsi une programmation unique pour notre ville. Mais c'est le cas dans d'autres instituts qui choisissent également cette programmation en 2 temps. Et c'est important, voilà, de pouvoir avoir à la fois cette unité, cette colonne vertébrale sur laquelle reposent les nuits, c'est-à-dire la tournée de grands artistes internationaux, et en même temps une touche locale laissée à la liberté de chaque institut et de chaque partenaire impliqué dans l'organisation du festival. Alors, venons-en au festival 2016. En 2016, eh bien, nous avons réfléchi à ce qui pouvait être le thème ou les choses à privilégier. 2016, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la 5e année au niveau national. C'est la 5e année que l'ensemble des instituts se sont emparés de ce festival et proposent pour le public le plus large. Mais c'est aussi la 10e année au niveau local. 10 ans, vous savez, pour un festival, c'est la maturité. C'est l'âge où un festival a fait ses preuves, où la formule du festival a pu vérifier si elle était viable ou si c'était uniquement une bulle. Je crois qu'ici, nous pouvons l'affirmer avec une grande satisfaction. Effectivement, 10 ans, c'est l'âge de la maturité et nous promettons, nous souhaitons en tout cas à ce festival Nuit du Ramadan un très bel avenir parce que je crois qu'il a rencontré son public. Alors, pour revenir à cette boucle des 10 ans, nous passons à 2 chiffres maintenant, nous avons voulu nous tourner vers ce qui faisait les racines des nuits du Ramadan. Dans les nuits du Ramadan, il y a bien sûr le Ramadan, la période qui bouge tous les ans, c'est cette période de spiritualité dans laquelle nous avons voulu inscrire notre programmation. Et puis, les nuits du Ramadan, elles sont nées ici au Maroc et nous avons voulu nous tourner vers la musique maghrébine, vous mettre à l'honneur cette année la musique maghrébine avec 4 artistes ou 4 groupes d'artistes que nous avons sélectionnés pour ces tournées au sein des différents instituts. Ces 4 groupes d'artistes, eh bien, vous les avez présents dans le dossier de presse. Hein, la capture d'écran que vous avez sous les yeux, c'est le dossier de presse qui vous a été remis tout à l'heure. Le premier binôme, je dirais, Titi Robin et Mehdi Nassouli, 2 personnes qui sont bien connues ici au Maroc puisqu'ils ont déjà donné des concerts. Mehdi Nassouli, c'est un Marocain originaire de Taroudant et qui est un grand musicien gnawa pour qui Titi Robin, amateur de jazz tzigane, a composé un album. Et c'est vraiment en pensant à Mehdi que cet album a été proposé, Taziri. Cet album qui va être joué dans 8 instituts au cours des nuits du Ramadan. C'est un très beau marathon que ces 2 musiciens et leur groupe s'apprêtent à vivre dans une couleur, je vous dis, un mélange de musique tzigane et de musique gnawa pour faire